à tous et bienvenue à Darnétal. Après Molière, le théâtre de l'Écho du Robec s'empare d'un autre grand nom du théâtre, Tchekhov, avec 2 pièces courtes et drôles, L'ours et les méfaits du tabac, un concentré du génie burlesque de l'auteur russe à découvrir dès ce soir et jusqu'au 19 avril. En ce qui me concerne, je fume. Oui, mais a dit de parler des méfaits du tabac. Alors, il n'y a pas à discuter. Nioukine profite de sa conférence pour se livrer à des confidences. Durant ce court instant de liberté, il nous raconte sa vie d'homme tyrannisé et exploité par une épouse acariâtre. Fuir n'importe où, pourvu que j'échappe à cette sale petite vie sordide, à cette sale petite vie au rabais qui a fait de moi un pauvre imbécile pitoyable, un pitoyable vieil idiot. Fuir cette bonne femme. Le personnage n'est jamais le même. Il change perpétuellement. Alors, pour un comédien, c'est évidemment un plaisir parce que ça permet de travailler un petit peu toutes ces facettes-là. C'est un texte qu'on doit travailler lentement, par couches successives, pour arriver à trouver justement ce mélange entre le ridicule et l'humanité. Lui, il est dans la tombe. Autre farce de Tchekhov, L'ours, une pièce en un acte. Elle met en scène une veuve éplorée qui a juré fidélité éternelle à son défunt mari. Mais un beau jour, un propriétaire terrien, ours mal léché, vient lui réclamer de l'argent. Je ne peux pas payer parce que je ne suis pas disposé à m'occuper d'affaires d'argent. Vous êtes un grossier personnage, un homme sans éducation. Les gens bien élevés ne parlent pas à une femme sur ce ton-là. Quelle femme? Les joues en feu, les yeux qui brillent. C'est même dommage de la tuer. La tête un tout petit peu en arrière. Voilà. Oui, tendez bien le bras comme il faut. Voilà. Bien. Oui, comme ça. Ensuite, vous mettez votre doigt sur ce petit machin, là, vous voyez? Voilà. Et c'est tout. Les 2 pièces portent un regard narquois sur le mariage et l'amour. Avec humour, Tchekhov montre la grisaille de la vie. Sa langue est simple et subtile. Ses farces sont savoureuses. Ces petites comédies, c'est des bijoux. Et c'est pour ça, allez, en tant que metteur en scène, on se dit, tiens, on va monter un des bijoux de la couronne. Voilà. Êtes-vous au courant? L'air sera bientôt électrique à Dieppe. Vendredi et samedi prochain, 2 soirées de concert avec chacune 3 spectacles suivis d'un set DJ. C'est la nouvelle version du festival Les Écritures électriques. Il débutera avec Arthur S et le professeur Inlassable, un voyage musical du jazz à l'électro. Courant d'art, le festival culturel du diocèse de Rouen s'installe, comme chaque année, dans plusieurs lieux de culte. Parmi eux, l'abbatiale Saint-Ouen. Elle accueille 25 immenses toiles du peintre belge Philippe Ringlet. Il pratique l'expressionnisme abstrait, puissance et émotion à observer dans le recueillement. Une opération hors norme pour une cause hors norme. Light of Day récolte des fonds pour la maladie de Parkinson et organise un concert à l'hôtel de ville du Havre. À l'affiche, Frandol, Dominique Caumont ou encore Little Bob. Tous les bénéfices seront reversés à l'association. Little Bob, Doris des Dicky Birds, Juliette des Tinoons, les rockers havrais se mobilisent demain pour la bonne cause à l'appel d'Olivier Durand. Le guitariste a ramené l'idée des États-Unis. Ce Light of Day, pour lutter contre la maladie de Parkinson, a été initié il y a 15 ans par des musiciens mythiques. C'est l'entourage de Bruce Springsteen. Donc Bruce, quelqu'un d'assez engagé et politiquement et sur toutes ces choses-là aussi. Et j'avais envie que le Havre fasse partie de cette tournée-là parce qu'il y en a partout en Europe, sauf en France. Donc je trouvais ça bien dommage. Une première française donc qui a naturellement trouvé sa place au Havre.
C'est une ville généreuse, parce que les rockers ont du cœur sont partis d'ici, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, et puis parce que le rock est ici avec ce qu'il donne comme message, et on est sur la générosité, sur du don, et oui, ça part du A, c'est normal, c'est logique. Un concert exceptionnel, groupe inédit, la preuve avec Dominique Caumont et Olivier Durand réunis pour la première fois. Autre surprise, les fameux Roadrunners se retrouvent 15 ans après. Extrait. Ça fait très longtemps en fait, qu'on n'a pas joué ensemble, donc c'est rigolo. Et puis bon, je pense qu'il y aura un petit bœuf à la fin avec, avec Bob, avec Dominique Caumont et Tutti Quanti. La compagnie Le Caliban Théâtre présente Raging Bull, un spectacle inspiré de l'autobiographie du boxeur Jake LaMotta, une vie rocambolesque, prison, descente aux enfers, gloire et rédemption. Le spectacle, qui mélange théâtre, hip-hop et musique électro, sera présenté jeudi au Moulin à Louviers. Au centre, le ring, comme un hôtel. L'épuisement de toute la fureur des corps, la répétition inlassable des mouvements et des enchaînements, cirer le plancher, soulever des poids, taper dans le sac. Vendredi prochain, place à Virginie Ducroquet. Passez une belle semaine avec toutes ces idées de sortie et bien sûr, gardez les yeux bien ouverts. Emmène-moi danser ce soir, fais-moi passer, fais-moi boire, je veux me suspendre. Bonsoir, encore un ciel très encombré de nuages demain matin. En Haute-Normandie, ils seront franchement prédominants avec un vent de secteur nord jusqu'à 20 km par heure. Température minimale 5 degrés dans l'intérieur des terres et 7 degrés sur les rivages. Nous verrons ensuite dans l'après-midi revenir des éclaircies par le nord, puis elles deviendront de plus en plus belles. Avec 10 degrés de Dieppe jusqu'au Havre, 11 degrés à Rouen, Lillebonne et Bolbec et 12 degrés à Évreux. Demain, pleine lune et fête des Isidore et des Alettes. Bonne soirée avec France 3 et bon week-end à toutes et à tous.